Hello les amis, c'est Marie. J'ai décidé de vous faire une petite guidance donc réservée aux abonnés à la newsletter. Alors c'est pas vraiment une guidance, c'est plus un partage spirituel sur la base des cartes, on va dire. Voilà, je me laisse porter, je sors mes cartes et je vois ce qui me vient comme message et je vous les transmets. Voilà, et donc j'avais envie de vous faire un petit cadeau parce que vous êtes là depuis longtemps pour la plupart et vous me soutenez et j'adore recevoir vos petits mots quand je vous envoie quelque chose. Et donc là, voilà, j'avais envie de vous faire un cadeau particulier. Donc cette vidéo n'est accessible que aux abonnés, aux personnes qui ont le lien. Donc si tu m'écoutes, c'est forcément que tu es abonné. Et si tu es abonné, tu as aussi le droit de transférer ce lien à d'autres personnes si tu as envie, si tu sens que ça peut être utile à une autre personne d'entendre ce qui va m'être transmis pendant cette vidéo. Voilà, voilà, j'espère que ça va vous plaire, te plaire. Et puis bah voilà, c'est parti. Je sais pas combien de temps ça va durer, donc tu peux le prendre à la cool avec un thé, un jus, quelque chose. Moi j'ai mon thé à côté, là tu le vois pas, mais voilà, il est là. C'est plutôt une infusion d'ailleurs, mais voilà. Donc je t'invite à faire pareil, à profiter de ce moment en toute détente et en toute simplicité. Alors, donc aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle des énergies lumineuses, comme tu peux le voir à l'écran, un oracle d'Alicia Mollet, illustré par Fanny Hawk, que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, c'est mon dernier bébé, disons. Donc, ben voilà, je l'ai déjà utilisé pas mal pour moi, et j'avais envie de l'utiliser aussi pour faire cette vidéo. Donc voilà, on est parti. Alors, je t'explique un peu comment je fonctionne. Ça peut être utile aussi d'ailleurs si tu as envie d'une guidance personnelle, individuelle. Je travaille énormément avec les mots. Donc à l'écrit par des textes canalisés et aussi à travers la lecture. C'est-à-dire que quand j'utilise le livret des oracles, je ne l'utilise pas en simple lecture. Je reçois comme des, je sais pas, c'est intuitif, comme des phrases ou des mots qui me sautent aux yeux, et je sais que le message est celui-là. Ce qui fait que parfois, je peux tirer une carte qui va parler d'un sujet, et le message que je vais recevoir à travers cette carte peut être complètement différent du sujet qui est inscrit sur la carte, par exemple. Voilà, donc quand le message ne me vient pas tout de suite directement avec ce que je vois sur la carte, ou juste simplement, des fois le message il arrive avant même que j'ai vu la carte, et ben, quand c'est comme ça, je regarde dans le livret et je guette un peu les signes intuitifs qui me montrent où se trouve le message, quel est le mot, la phrase, l'idée qui est importante voilà, à partager. Donc on est parti pour une première carte qui va nous dire donc de quoi on va parler. Et là voilà, ça y est, elle est là. Alors, l'image de soi. Un sujet que j'aime beaucoup. L'image de soi. Qu'est-ce que j'aurais à partager à ce sujet? J'aurais à partager évidemment ma propre expérience puisque c'est un sujet sur lequel je travaille depuis longtemps. J'ai commencé avec l'image du corps et puis ça s'est étendu à une image plus globale. Et aujourd'hui, je suis confrontée à travailler sur, comment dire, mon image spirituelle, si on peut dire, puisque j'ai donc développé ces capacités et c'est pas évident pour moi d'assumer de les avoir pleinement. Alors je les assume assez facilement avec des gens dont je sais qu'ils sont ouverts à ça, comme toi qui est inscrit à la newsletter et qui regarde cette vidéo. Mais dans la vie de tous les jours, c'est un peu plus compliqué pour moi. Et donc j'ai souvent envie de faire comme tout le monde. Enfin, pas souvent, de temps en temps. J'ai envie de faire comme tout le monde, j'ai envie d'être comme tout le monde. Et pour être intégré, hein, on a tous envie d'être intégré tout le temps. C'est un peu
Voilà, c'est l'amour qui nous guide, donc on a toujours envie d'être aimé, on a toujours envie qu'on nous aime, on a toujours envie qu'on nous apprécie, qu'on nous reconnaisse. Et, euh, et donc, voilà, c'est de mon parcours personnel, c'est ce que je peux te dire. Et peut-être que toi aussi, tu es en train de découvrir ou tu as découvert déjà certaines choses que tu es capable de capter d'une façon un peu étrange ou inhabituelle et que peut-être tu as du mal à assumer aussi, euh, déjà vis-à-vis de toi-même, parce qu'il y a aussi cette partie-là, être capable de s'accepter soi-même, d'accepter qu'on est ça aussi. Ensuite, accepter que les autres voient qu'on est ça. C'est des étapes différentes et c'est pas forcément toujours très évident. Et je suis toujours en chemin par rapport à ça, malgré le fait que ça fait plusieurs années que ces capacités se sont développées chez moi. Autre chose qui me vient, c'est aussi l'image de soi en tant qu'entrepreneur, puisque donc je suis entrepreneur, hein, j'ai mon entreprise comme d'autres. Et donc l'idée de faire comme font les autres. Parce que selon ce qui a été théorisé, il y a des façons d'arriver à la réussite qui sont définies par voilà, des experts. Et on a l'impression souvent que quand on ne marche pas dans ces traces-là, on ne peut pas arriver à la réussite. Et donc on a tendance à vouloir modifier l'image que l'on est, enfin ce qu'on est, voilà, à modifier son image du coup pour qu'elle corresponde à l'image que la société, que les experts, que les collègues, les gens qui font la même chose ont. Et je suis en train d'apprendre actuellement que quand on est spirituel, la réussite peut passer aussi par justement ce contact avec l'invisible qui nous fait passer par des chemins très inhabituels, très inattendus, et dont on n'a pas forcément envie de parler aux autres, parce que ça semblerait trop bizarre et trop irresponsable, enfin pas irresponsable, mais pas raisonnable, pas sensé, pas concret. Moi, je me laisse énormément guider par les anciens, comme je les appelle, ma famille d'âme. Et ils me donnent beaucoup de conseils, déjà parce qu'ils ont l'expérience de plusieurs vies terrestres et qui sont capables de me donner des idées que je n'aurais pas eues en dehors de ça. Et ensuite parce qu'ils ont une vision illimitée de ma personne, dans le passé, dans le présent, dans le futur, y compris dans mes vies antérieures, comme on dit. Et donc ils savent aussi ce qui va me convenir et ce qui ne va pas me convenir. Donc plutôt que de tâtonner à essayer des choses pour me rendre compte au bout de 6 mois que ça ne me convient pas, eh bien, je préfère leur demander avant tout. Et ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas évident à assumer en tant qu'entrepreneur, de se dire, bon ben moi, j'applique pas je ne sais quel plan marketing, je demande à ma guidance de m'indiquer quelle est la meilleure route pour moi, pour trouver des clients, pour proposer une offre qui correspond qui sera vraiment utile en fait. Parce qu'il y a ça aussi, il y a cet aspect-là aussi comment dire, de proposer quelque chose qui compte vraiment pour les gens et qui va vraiment les aider en fait. Les experts en marketing, c'est pas forcément leur premier objectif. Quand tu te connectes à ta famille d'âme, à tes ancêtres, à ta lignée vibratoire, ce sont des êtres d'amour pur, puisqu'ils ne sont plus incarnés, et donc ils n'ont plus les limitations qui peuvent faire que l'objectif soit autre que l'amour, soit autre que le développement de l'amour dans le cœur de chacun. Et à partir du moment où ils ont cet objectif-là, eh ben, je trouve qu'on a d'autant plus raison de leur faire confiance en premier lieu, plutôt qu'à n'importe quel expert qui va être plutôt focus sur comment faire du chiffre. Ici, on est dans un objectif de trouver comment obtenir cette abondance financière tout en étant utile au collectif. Et ça me paraît être... Enfin, c'est très proche de mes valeurs. Donc ça me correspond en fait de fonctionner comme ça. Peut-être que toi aussi, tu aurais envie de faire ça et que tu te dis, oh, c'est pas raisonnable, c'est pas comme ça qu'on réussit, c'est pas comme ça qu'on y arrive. Bon, ça reste à prouver, hein.
Jusqu'à présent, alors j'ai pas forcément pu tester de manière suffisamment durable au niveau de mon entreprise, mais dans ma vie personnelle, je constate que tout ce que j'entreprends, tout ce que je veux faire et pour lequel je prends la peine de demander d'abord à ce collectif d'âmes bienveillantes de me guider vers la bonne action ou la bonne chose à faire, le bon choix à faire, et bien à chaque fois, ça me mène à ce qui est vraiment parfait pour moi, ce qui me correspond le plus et ce dans quoi je suis à l'aise et ce qui porte ses fruits. Donc j'ai aucune raison de douter que du côté de l'entreprise, puisque je redémarre là, début janvier, j'ai aucune raison de douter que ça puisse vraiment fonctionner. En tout cas, c'est mon fonctionnement à moi et je te le partage parce que bah, ça peut peut-être t'inspirer pour si tu es en train de monter ton entreprise ou que tu as déjà ton entreprise et que tu ne sais pas par quel bout prendre les choses ou que tu considères que ce qu'on te propose comme stratégie ne te correspond pas ou même si tu ne sais pas exactement pourquoi ça ne te correspond pas, tu identifies que ça ne te correspond pas mais tu ne sais pas par quel bout prendre les choses, eh bien tu peux peut-être demander à tes aïeux en fait parce qu'ils sont passés par là, peut-être pas dans la vie la plus proche de la tienne mais dans d'autres vies. Et donc ils savent par quel chemin arriver au succès. Et ils savent quel est ton chemin particulier parce qu'ils te connaissent. Ce sont tes proches. Et certains remontent à tellement loin ce sont d'illustres personnages. Et c'est ce qui fait d'ailleurs souvent qu'on considère que ce sont des êtres extérieurs à nous. Je pense à ce qu'on appelle les maîtres ascensionnés, par exemple, comme bah voilà, Jésus, Bouddha, je sais pas moi qui a d'autres comme maître ascensionné, mais ce sont les plus connus en tout cas. Ce sont des personnes qui ont existé, qui se sont incarnées, dont on a des traces tangibles de leur passage sur Terre, et dont on n'imagine même pas qu'ils puissent nous être reliés d'une façon plus proche que la simple connaissance de leur histoire. Et pourtant, et pourtant ça, quand on remonte les arbres généalogiques très très loin, on peut tomber sur ce genre de personnes. Donc il se peut que toi aussi tu sois connecté à des personnes illustres en pensant que tu ne, que tu n'as rien à voir avec elles. Et en fait, ce sont de lointains aïeux et tu ne le sais pas. Bref, je dis plein de choses en même temps, alors j'espère que tu vas trouver dedans de quoi répondre à des questions que tu te poses ou de quoi ouvrir d'autres voies de réflexion. Comme je te disais, l'idée c'est de me laisser porter, donc bon, je n'ai pas de cadre particulier, c'est juste passer un moment avec vous, un moment un peu privilégié, un peu intime, où voilà, on papote quoi. Sauf que pour les réponses, il va falloir que j'attende les commentaires, mais, mais c'est pas grave, j'envoie le message et puis on verra bien s'il y a un commentaire ou deux, ou trois, ou 10 viennent à ma rencontre. Bien sûr, ça me fera un grand plaisir. Je vais regarder s'il y a un message plus collectif en regardant dans le livret, parce que du coup, là, je t'ai parlé de mon expérience et de ce que j'en ai tiré. Et comme je te disais, bah, l'idée, c'est de partager, soit partager mon expérience, mais aussi partager les conseils, justement, de ces anciens qui nous accompagnent. Donc, bah, je vais regarder ce que dit le texte, et puis je vais te dire ce que j'en tire. Alors, donc, on est sur la carte numéro 13, image de soi. J'adore cet oracle, franchement, je l'ai acheté bah, justement sur un conseil de mes amis, là. Mes amis, famille. Et je ne le regrette pas du tout parce que ce que j'aime bien, c'est qu'il a, pour chaque carte, il a une partie, on va dire, qui concerne ce qui se passe quand on est dans des énergies porteuses et ce qui se passe quand on est plutôt au fond du trou ou déprimé ou un peu triste ou un peu, voilà, un peu déstabilisé. Donc je trouve ça assez intéressant. Je vais quand même te lire le texte en entier parce qu'on ne sait jamais, comme c'est pour un groupe, il y a toujours quelque chose qui va résonner pour quelqu'un et pas pour l'autre. Donc je vais te le lire. Et il apparaît aussi à l'écran, donc si jamais tu veux faire pause et prendre une capture d'écran ou pour le garder ou quelque chose comme ça. Libre à toi. Alors, l'image de soi. Lorsque j'aperçois mon reflet, je sais qu'au fond de moi, je suis et je donne le meilleur de moi.
Et même si je ne me montre pas, je prends conscience de ce que je suis. Mon ombre est aussi le reflet de ma lumière, et lorsque je me regarde, je laisse transparaître uniquement la lumière. Je cesse de donner une mauvaise image de moi-même, car je sais ce que je vaux. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, plus lumineuse. Ouais, lumineuse, on va dire, pour faire simple. Et la deuxième partie qui est plus, du coup, plus dans la souffrance. J'aime pas dire dans l'ombre, parce que pour moi, il n'y a pas d'ombre, et c'est un mot que je trouve qui est devenu péjoratif, en fait, assez rapidement, assez facilement. Je veux dire, dans beaucoup de discours, ce mot-là a quand même une connotation péjorative, donc je n'aime pas utiliser ce mot-là. C'est un choix tout à fait personnel, hein. Chacun son langage, et ça ne me gêne pas que quelqu'un me parle d'ombre. C'est juste l'expression de mon avis. Donc pour la deuxième partie, je n'assume pas l'image que je renvoie aux autres ou même à moi-même. J'ai l'impression d'être trop souvent dans le paraître ou parfois d'être invisible face au monde. Je perds toute ma confiance et je n'arrive pas à me voir telle que je suis avec mes splendeurs intérieures. Ça, c'est donc quand on souffre de l'image de soi. Alors, qu'est-ce que je vois maintenant comme message particulier transmis par les anciens dans ce texte? Pour moi, c'est vraiment un message d'amour, mais j'allais dire, tous leurs messages sont des messages d'amour. Euh, je dis que c'est un message d'amour parce qu'en fait, il y a cette phrase-là qui m'a fait tilt. Où est-ce qu'elle est? Voilà. Lorsque je me regarde, je laisse transparaître uniquement la lumière. En fait, c'est ça. C'est ne pas chercher ce qui ne va pas chez soi. Regarder, regarder ce qu'on aime et se concentrer sur ce qu'on aime et développer ce qu'on aime. C'est un peu comme le regard que pourrait porter sur nous un parent. Un parent bienveillant, parce que bon, tous les parents ne sont pas toujours capables d'aimer de cette façon-là. C'est pas qu'ils soient pas capables, mais ils sont pas en mesure en tout cas. Euh, un parent ou le regard qu'ils portent sur nous, en fait, ces anciens qui sont aussi des parents, hein, d'une certaine façon. Quand ils nous regardent pas en disant ah tiens, elle a tel défaut, ah tiens, elle a telle chose à rectifier. Ils sont toujours, en tout cas, de l'expérience que j'en ai depuis que j'ai dégagé toutes les couches de souffrance qui m'empêchaient de percevoir ces messages bienveillants. J'ai L'expérience que j'en ai, c'est qu'à chaque fois que j'ai une part qui souffre et qui s'exprime en manifestant du rejet, de la colère, de la tristesse, euh, une agitation mentale, euh, etc., à chaque fois, leur réponse, c'est en premier lieu de me dire de ne pas me juger, de me dire de ne pas culpabiliser, de ressentir ce que je ressens ou de montrer ce que je montre. Ensuite, il m'explique pourquoi j'ai eu cette réaction, soit par rapport à un élément de mon histoire que j'ignorais, enfin pas que j'ignorais, mais qui était passé dans l'inconscient ou dans l'oubli, ou qui concerne une vie antérieure, parce qu'on ne s'en rappelle pas, et heureusement d'ailleurs. Euh, et une fois ils m'ont expliqué pourquoi j'avais eu cette réaction, ils me disent, non mais ça va maintenant, c'est pas grave, tu restes digne d'amour et ce n'est pas un défaut, ce n'est pas une faute, c'est juste ce que tu es. Et c'est parfait comme ça, parce que ce qu'il me montre aussi régulièrement, c'est qu'à chaque fois que j'ai ces manifestations de douleur, de souffrance, sous différentes formes, il me montre que de l'autre côté de ces manifestations de douleur et de souffrance, il y a un talent que j'ai développé et qui me permet d'être la coach que je suis, qui me permet d'être la médium que je suis, qui me permet d'être la maman que je suis, qui me permet d'être aussi ce que je suis du côté positif, du côté puissant, du côté euh, productif et efficace et utile et aimant, en fait. Donc c'est ça, en fait, ce que je vois à travers cette phrase, et je pense que c'est ça le message. Je vais demander une petite confirmation. Oui, c'est ça, c'est bien ça. Ok. C'est bien ça le message. Ça y est, ma clairaudience se réveille. Euh, j'ai entendu regardez-vous avec amour.
Je crois que c'est vraiment ça le truc. Regardez-vous avec amour et cessez de rester focus sur ce qui ne va pas et accepter de développer ce qui va bien parce que quelque part ça nous guérit de ce qui ne va pas. Souvent c'est, comme je disais, les deux facettes d'une même médaille et ça nous guérit de ce qui ne va pas et en plus ça nous permet d'avoir de plus en plus une bonne image de soi, de constater tous les jours, bah ouais, ça j'ai réussi, ça je le fais bien, ça c'est chouette chez moi, on m'a fait tel compliment, c'est cool. J'ai aussi la reconnaissance de mes pairs, même si elle est toute petite, même si c'est des toutes petites victoires, même si c'est des choses qui semblent insignifiantes, elles sont importantes parce que c'est tous ces micro-particules de reconnaissance et d'estime de soi qui font une bonne image de soi et qui font qu'on sait ce qu'on vaut. Voilà. Qu'on finit par reconnaître soi-même notre beauté, notre valeur, notre... ouais. J'étais sur le point de vous transmettre une phrase que m'avait transmise ma guidance, m'avait transmis les anciens, mais je n'arrive pas à retrouver la phrase en question. Donc comme j'ai déjà beaucoup parlé, je vais juste prendre une carte pour terminer. Peut-être que ça va m'inspirer une phrase similaire et tout aussi utile. On va voir. Le mot de la fin, du coup. Hop, le voilà. L'équilibre. Alors, je vais essayer de pas en faire tout un blabla. Et je vais peut-être juste lire ce qui est marqué dans le texte. Parce que du coup, c'est le mot de la fin, donc on va pas faire trop long. Alors, numéro 15, on est donc en lien avec le chakra du plexus solaire. Ah oui, je sais de quoi ça parle. Je sais de quoi ça parle. Et alors, je vais te laisser le texte à l'écran et te laisser faire pause si tu veux le lire. Et puis, je vais t'expliquer, moi, ce que ça me dit comme message. Ce que ça me dit comme message, c'est que pour pouvoir trouver l'équilibre, c'est vraiment utile. Pour pouvoir trouver l'équilibre, c'est vraiment utile de prendre le temps de s'observer, de prendre le temps de se connaître et de savoir ce qu'il nous faut pour être bien, ce qu'il nous faut pour être dans notre plus grand potentiel, sachant que ce qu'on va produire en étant sous pression, en étant sous stress, sera infiniment moins lumineux que ce qu'on va produire en étant dans la détente et dans la joie. Donc l'équilibre qu'on recherche tous, pour moi, et selon ce que je perçois comme vibration, il se trouve à travers la recherche de l'harmonie intérieure, certes, mais aussi de l'harmonie dans les environnements dans lesquels on évolue. On ne peut pas trouver l'harmonie intérieure de toute façon si à l'extérieur, tout n'est qu'agression, tout n'est que pression, tout n'est que tension. C'est pas possible. Donc pour trouver l'équilibre, une fois qu'on a pris le temps de se regarder, de regarder son image avec bienveillance, avec amour, c'est de réarranger son environnement, de réarranger ses conditions de vie pour que l'équilibre intérieur soit possible. Alors, pour chacun, ça va avoir un sens différent. Pour chacun, ça va être, ça va cibler une zone de vie, une thématique de vie différente. Mais voilà, c'est quelque chose que moi-même je suis en train de faire là, par exemple, par rapport à mon travail. J'ai énormément changé après tout ce qui m'est arrivé, dont tu as eu quelques échos dans la newsletter et puis dans les articles du blog. J'ai énormément changé et donc mon image de moi a changé. Il a fallu que je me mette à jour. Et il faut aussi que je mette à jour mon environnement pour que, par exemple, mes procédures de travail, mon planning de travail, mon rythme de travail soient adaptés à ce que je suis devenue suite à tout ce qui m'est arrivé dans la vie, de positif ou de douloureux. Voilà. Donc le mot de la fin, c'est ça. C'est une fois qu'on sait à quoi on ressemble, une fois qu'on connaît son image, on sait comment la refléter dans ce qu'on installe autour de soi.
Voilà, je te laisse méditer là-dessus et je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je te remercie d'avance pour les commentaires que tu seras inspiré à laisser ou pas, hein, libre à toi. Je te remercie aussi pour les partages que tu feras autour de toi de cette vidéo si tu penses qu'elle peut être utile à quelqu'un, qu'elle peut lui faire du bien, lui remonter le moral. Et je te dis à très bientôt dans ta boîte mail ou sur YouTube ou sur Instagram, où tu voudras, où tu sais que je suis. Et voilà, prends bien soin de toi et à bientôt.